Yo tout le monde, c'est Anthony Klinger de la chaîne Hacking Asso. Aujourd'hui, on se retrouve avec Camille. Yo Camille. Salut Anthony, salut tout le monde. Alors aujourd'hui, nouvelle vidéo sur comment créer son portfolio sur son site WordPress. Alors un portfolio, c'est quoi? C'est tout simplement un outil qui va vous permettre d'afficher des projets, des photos, du texte, etc. On va vous montrer ça plus en détail un peu plus tard dans la vidéo. Tout d'abord, on va vous présenter le partenaire du jour qui est Hostinger, un hébergeur web qui vous permet d'acheter et des hébergements et des noms de domaine et bien plus encore. Si vous avez déjà vu d'autres vidéos, vous avez certainement dû voir un peu tout ce qu'il propose. Alors pourquoi on vous montre ça aujourd'hui? Parce que, comme dit précédemment, c'est le partenaire de cette vidéo, mais aussi parce que pour un portfolio, suivant la taille du site que vous avez, suivant les performances que vous recherchez, eh ben, en fait, il va falloir savoir comment choisir sa formule. Alors ici, il existe trois formules: l'hébergement à l'unité, l'hébergement premium, l'hébergement business. Alors aujourd'hui, l'hébergement business, on va pas trop s'y attarder parce que c'est vraiment pour les gros sites. Après, si vous avez comme projet de créer un CRM, de mettre en avant, de faire un gros site e-commerce ou d'avoir un ensemble de sites sur un même serveur, etc., qui serait assez lourd et qui demande pas mal de ressources, ça peut être la bonne solution, le bon compromis. En attendant, les plus importants aujourd'hui sont hébergement à l'unité, hébergement premium. Alors pourquoi hébergement à l'unité? Donc c'est la première fois qu'on vous en parle un peu plus en détail dans une vidéo. Tout simplement parce que aujourd'hui le portfolio peut être uniquement utilisé par exemple pour un CV. Si vous êtes aujourd'hui jeune étudiant, que vous devez créer votre CV en ligne, mais que vous n'avez pas forcément les moyens de vous payer un hébergeur à 50 euros l'année, à 60 euros l'année, voire plus, alors l'hébergement à l'unité reste l'une des meilleures solutions. 1,49 € par mois, on ne se ruine pas, mais on fait déjà du travail de qualité, on peut tester. Ça peut être également, ouais, voilà, si vous êtes professionnel mais que vous voulez tester des designs, tester des fonctionnalités sur votre site, alors vous prenez l'hébergement à l'unité. La seule chose à savoir, c'est que vous êtes restreint en nombre de sites web, le stockage SSD est plus réduit que les deux autres formules et vous n'avez pas de domaine gratuit. Ça, c'est les choses à savoir sur l'hébergement à l'unité. Le meilleur compromis entre ces trois plans est évidemment l'hébergement premium à 2,99 € par mois, voire moins, vous allez le voir par la suite avec notre code promo, qui vous permet de créer 100 sites web sur lesquels vous allez évidemment pouvoir mettre des portfolios, des vidéos, etc. 100 Go de stockage SSD, donc aucun problème au niveau de la mémoire, aucun problème au niveau du stockage. Et là, email gratuit, SSL gratuit, domaine gratuit, bande passante limitée, WordPress géré, enfin bref, vous avez compris tout ce qu'il vous faut pour débuter correctement et même pour pouvoir prendre en cours des projets qui sont déjà existants, les transférer chez Hostinger. Alors pourquoi on vous parle aujourd'hui de 2,99 € par mois? Tout simplement parce que vous n'avez pas encore ajouté le code promo Hacking SEO. Alors le code Hacking SEO, si vous cherchez justement une période de 12 mois, et que vous créez un compte et que vous choisissez une solution de paiement, en mettant le code Hacking SEO, vous passez de 43,06 € pour un an avec un nom de domaine compris, gratuit du coup, donc c'est important de le signaler, à 40 €. Donc vous faites déjà une petite économie de 3,30 €, enfin un peu plus de 3 € pardon, qui va vous permettre déjà de payer la moitié d'un nom de domaine déjà ailleurs. Sauf que là en plus il est gratuit. Si vous faites à l'année 40 € pour un hébergeur, un hébergement et un nom de domaine. Donc imbattable actuellement. Comme on l'a déjà dit dans les précédentes vidéos, nous on utilise Hostinger depuis très longtemps. Pour nos clients notamment, Camille pour beaucoup de clients réguliers. Et aucun problème à signaler. Au contraire, très bon SAV, très bonne qualité de service et très bonne réactivité. On va passer maintenant sur la partie WordPress. Donc là, on a installé un site WordPress sur notre hébergement Hostinger. Et là, je vais laisser Camille vous parler du portfolio. C'est ça. Alors du coup, on va voir comment créer un portfolio sur WordPress maintenant qu'on a notre hébergeur, pardon, et notre nom de domaine. Et là, l'idée, ça va être de créer une grille comme ce qui est affiché ici à l'écran, une grille de projets. Donc ça peut être vos projets, ça peut être dans n'importe quel domaine, hein. Si vous êtes web designer, ça peut être des sites. Si vous êtes, bah voilà, comme ici, quelqu'un qui design des intérieurs, bah, vous pouvez très bien prendre des photos et mettre ça sous forme de grille. Et en fait, l'idée, ça va vraiment de mettre des projets qui vont permettre à la personne qui navigue sur le site de voir ce que vous faites, d'avoir un peu plus d'infos sur vos compétences et potentiellement après de vous contacter derrière. Donc c'est vraiment très important de mettre en place ce genre de choses sur votre site vitrine ou sur votre CV ou que sais-je encore pour être embauché, ça peut aussi être utile. Et donc là, de base, sur WordPress, on n'a pas de fonctionnalité qui nous permette de créer un portfolio facilement. Par contre, on peut installer une extension gratuite qui va nous permettre de le créer. Donc on peut aussi très bien utiliser les thèmes adaptés.
Mais là, on vous présente une extension parce que c'est plus facile de votre côté à la mettre en place. Si vous avez déjà démarré votre projet de création de site, bah, vous pouvez du coup installer une extension si vous avez déjà votre thème. Et là, l'extension va s'adapter peu importe le thème que vous aurez choisi. Donc, c'est plus pratique d'utiliser pour ce genre de situation une extension qu'un thème. Et donc là, bah, vous pouvez aller dans l'onglet extension de WordPress, taper portfolio. Il y en a vraiment beaucoup. Certains sont adaptés à Elementor. On verra que celui qu'on va vous montrer, il va être adapté à n'importe quel éditeur. Et donc, c'est celui-là qu'on va vous montrer, donc Portfolio WordPress, Portfolio Plugin. Et donc, il y en a vraiment beaucoup. Et c'est celui-là qu'on apprécie beaucoup parce qu'il est assez facile d'utilisation et il permet de faire bah, plus ou moins ce qu'on veut comme portfolio. Et vous allez voir, c'est très rapide. Et donc, on va vous présenter ça. Et donc, n'hésitez pas aussi à en tester d'autres si vous souhaitez. Mais là, on vous montre vraiment celui-là. Il n'est pas ultra connu, il n'y a pas énormément de téléchargement, mais c'est notre coup de cœur. On trouve qu'il est vraiment facile d'utilisation et vraiment pratique. Donc, on va vous montrer ça. Et donc là, en fait, quand vous l'aurez activé, vous avez un nouvel onglet sur WordPress qui s'appelle Portfolio. Et donc, si on clique dessus, on peut ajouter des portfolios comme un article, comme une page. Ça fonctionne exactement de la même manière. Et là, ça nous permet de séparer déjà les articles, les pages des portfolios, plutôt que de créer des pages, enfin des portfolios, du coup, un portfolio dans ces pages. Ça mélangerait tout. C'est pas ultra pratique. Là, vraiment, on sépare nos projets des pages, des articles. C'est vraiment pratique. Et on peut ajouter du coup tous nos projets facilement en cliquant sur Add Portfolio. Et là, on peut mettre le nom du projet, une description, donc le client en question. S'il y a un client, c'est pas obligatoire de compléter ces infos, mais on peut le faire. La date du projet, pareil, c'est pas obligatoire, mais vous pouvez le faire. Et mettre par exemple aussi l'URL du projet si jamais c'est un site web ou que vous avez une galerie ou un article ou n'importe quoi ailleurs que sur votre site web, bah, vous pouvez très bien mettre le lien ici. Et vous pouvez aussi mettre les outils utilisés, par exemple Photoshop, mais ça peut être n'importe quoi d'autre pour détailler à la personne qui navigue sur le site avec quoi vous avez conçu ce projet-là. Et à droite, vous avez du coup la petite image mise en avant. Et donc, vous allez faire ça pour tous vos projets. Vous allez ajouter du coup chaque projet dans cette partie-là, donc dans All Portfolio. Et une fois que vous avez ajouté tous vos projets, comme ici, là, on a mis 6 portfolios fictifs, 6 projets fictifs, juste pour vous montrer. Une fois que vous avez fait ça, donc on peut les trier par catégorie et tag comme un article classique. Une fois que vous avez fait ça, du coup, vous pouvez aller dans Shortcode. Et là, en fait, on va pouvoir générer un code, donc ce qu'on appelle un shortcode, qu'on copie et qu'on colle là où on souhaite. Donc, on va vous montrer après en détail comment le placer sur une page. Et donc, vous cliquez sur Ajouter. Et donc là, on a déjà créé notre shortcode. Et en fait, quand vous créez votre shortcode, vous tombez sur ces interfaces-là qui va vous permettre de designer le portfolio vraiment de A à Z. Et donc là, je vais laisser Anthony présenter cette page-là. Vous allez voir qu'on peut vraiment le personnaliser quasiment de A à Z complètement. Donc c'est vraiment top. Pour un plugin gratuit, pour le coup, c'est super. C'est ça. Alors évidemment, vous avez des options qui sont premium, mais en l'occurrence, sur celui-là, vous avez vraiment l'essentiel, voire même plus déjà en gratuit. Alors déjà, vous avez dans 4 parties, Layout, Filtering, Field Selection et Styling. Donc dans Layout, c'est le template en fait que vous allez décider, donc soit grid, soit isotope layout ou les slider layout. Donc ça, en fait, l'avantage, c'est que vous allez pouvoir créer plusieurs types de portfolios qui pourront comporter d'ailleurs les mêmes projets, juste avec des styles différents. Donc ça, suivant le site web, la charte que vous avez définie, ou le graphisme et le design de votre site web, vous allez pouvoir ajouter différentes sections qui colleront avec le reste du site. Donc layout, ça correspond donc au template. Ensuite, on peut choisir sur desktop, sur tablette ou sur mobile le nombre de colonnes maximum qu'on souhaite sur le portfolio. Donc là, en l'occurrence, 3 si vous suivez un peu ici ou chez nous. Ça, c'est 3 sur desktop du coup. Vous pouvez choisir d'activer ou non la pagination, donc ça peut être utile notamment quand vous avez déjà énormément de projets, que c'est difficile de s'y retrouver ou que ça ralentit le chargement de page, donc là il vaut mieux l'activer en l'occurrence. Image size, donc ça c'est la taille de l'image sur le projet, c'est-à-dire cette taille-là. Donc nous on a mis 2048 sur 2048, mais vous pouvez également choisir des tailles prédéfinies ou customiser, donc personnaliser la taille de l'image. Là vous mettez vraiment ce qui vous arrange, ce qui colle avec le design de votre site, ce qui colle avec le responsive de votre site. Ensuite, vous pouvez choisir de désactiver l'image. Ça, on déconseille parce qu'en général, une image, c'est quand même assez parlant par rapport à un projet. Short description limite, donc ça va vous permettre de limiter le nombre de caractères dans votre description pour avoir des descriptions qui sont grosso modo avec le même nombre de caractères.
Et enfin, vous avez plusieurs autres petites fonctionnalités qui ne vont pas changer grand-chose au niveau des liens. Donc ici, vous avez une prévisualisation directement sur la page de configuration. Ça vous permet de voir directement ce que vous faites. Par exemple, si je vais dans la section Field Selection, donc sélection des champs personnalisés, en fait, je peux choisir par exemple d'afficher Client Name, le nom du client, directement ici. Et là, en l'occurrence, partout sur mon portfolio, j'aurai le nom du client. Partout sur tous les projets où j'aurai rempli évidemment son nom de client. Plus vous rajoutez d'options, plus vous avez d'options à afficher. Donc ça, c'est déjà un point qui est plutôt cool, qui va vous permettre d'afficher des informations par exemple essentielles sur lesquelles vous voulez déjà montrer en fait quelques informations sans que l'audience n'ait à cliquer pour voir toute l'info. Filtering, en fait, ça va vous permettre de filtrer directement en Ajax, c'est-à-dire dynamiquement sur la page sans avoir à la recharger suivant des catégories, suivant des taxonomies. Donc que ce soit par tag, par catégorie ou par taxonomie que vous créez vous-même. Donc là, il faut déjà rentrer un peu plus dans les détails. Et ensuite, évidemment, de créer du tri. Donc que ce soit par ordre ascendant ou descendant. Donc en l'occurrence, là, nous, on est en descendant parce que le dernier projet est en premier et le premier en dernier. Si on passe en ascending, le 1 passe en premier et le 6 en dernier. Donc ça paraît logique si vous connaissez déjà un peu le web ou même les mathématiques ou des choses comme ça en priorité, ben ça reste quelque chose d'assez simple. Et vous pouvez évidemment choisir par quel outil vous allez classer. C'est-à-dire si je classe par name, logiquement, vu que tous commencent par le même nom, en fait, on va avoir après au niveau du numéro un classement. Mais là, si je classe par ID, par exemple, ça va vraiment être aussi, en l'occurrence, vu qu'on les a fait dans le même sens, le même tri. Donc à vous vraiment de définir ce que vous voulez, ce qui correspond le mieux. En général, c'est pas ce qui importe le plus, mais on va dire que c'est toujours intéressant de pouvoir faire du filtre. Et enfin, styling. Donc là, comme l'a dit Camille avant, c'est un plugin qui permet quand même pas mal de personnalisation et notamment au niveau du style. C'est-à-dire qu'ici, pour toutes les parties du layout, vous allez pouvoir modifier que ce soit la couleur, la font size, donc la taille de la police, le gras et l'alignement. Donc en fait, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Changer la couleur des boutons, mettre une couleur au over, donc c'est-à-dire lorsqu'on passe par-dessus l'image, et rajouter une classe CSS. Donc là, c'est pour ceux qui s'y connaissent déjà un peu plus en code et qui connaissent déjà un peu le CSS et qui vont vouloir ajouter, on va dire, des attributs en plus, des caractéristiques en plus à leur classe. Voilà, donc ça c'est pour la partie configuration du shortcode. Donc comme dit, nous on a fait la configuration de base qui nous permet d'avoir ceci sur un projet et si on reprend le site, ceci sur la page en question. Comme dit, ça reste des sections, c'est-à-dire qu'en fait le portfolio ne doit pas être, enfin vous pouvez, mais c'est pas ce qui est recommandé, une section entière du site. Ça doit être évidemment une section minoritaire, mais qui est présente sur les pages de votre site où vous voulez montrer des projets. Je vais laisser Camille un peu conclure sur le portfolio au final et également vous parler de la traduction sur ce plugin. C'est ça. Alors ce plugin, il est développé en anglais. Donc nous, on a utilisé un plugin qui s'appelle Loco Translate qui permet de traduire tout simplement n'importe quel plugin, n'importe quel thème. Et du coup, vous pouvez traduire tout simplement les sections, par exemple la date, la catégorie, etc., etc. Donc on a fait une vidéo à ce sujet-là, n'hésitez pas à aller la regarder. C'est pas facile d'utilisation et ça permet du coup de traduire le portfolio pour rester en français. C'est mieux pour le référencement et même pour l'expérience utilisatrice. Et du coup, on vous a juste pas montré une dernière chose, c'est comment placer le portfolio là où vous souhaitez. Et Ouais. donc là, en fait, on va utiliser un shortcode. Donc quand vous êtes sur votre shortcode, ici, vous avez deux options où vous prenez le premier lien, enfin, le premier code qui s'appelle un shortcode, ou alors vous avez du coup un code PHP. Ça, c'est si vous connaissez un peu en PHP, que vous pouvez placer pareil où vous souhaitez. Mais là, on va vous montrer la méthode facile. Donc vous copiez juste le code qui est entre crochets. Et après, vous pouvez aller sur n'importe quelle page, n'importe quel article et le coller là où vous voulez avec n'importe quel éditeur. Ça peut être Gutenberg, ça peut être Elementor comme on l'a fait ici. Et vous pouvez utiliser un widget, par exemple, chez Elementor qui s'appelle Code court. Donc voilà, à gauche, là, on peut voir le widget Code court et vous avez juste à coller du coup ce shortcode et en fait, il va faire directement le lien avec le portfolio et le récupérer automatiquement. Et c'est aussi simple que ça. Et après, vous pouvez très bien le styliser comme vous le souhaitez avec Elementor ou en ajoutant du CSS, donc par exemple pour augmenter la largeur du portfolio, etc. Enfin, c'est comme un. Enfin, c'est plus au niveau de l'édition, donc avec Elementor ou n'importe quel autre éditeur. Et donc ça, on a fait pas mal de vidéos aussi à ce sujet-là, n'hésitez pas à les regarder. Et donc voilà un petit peu par exemple, là, on peut choisir effectivement la largeur.
Voilà un petit peu pour ce plugin-là. Et donc, ouais, comme le disait Anthony, hein, l'idée, c'est vraiment de mettre ça dans une page sur votre CV ou sur votre portfolio, enfin sur votre site vitrine, pardon, et ça permet de convertir davantage, d'avoir plus d'appels derrière. Évidemment, si on voit votre travail et que votre travail plaît, ça aide à convertir. Et ça aide aussi notamment pour les SEO, parce que vous ajoutez du contenu et pas mal d'infos supplémentaires. Donc, si vous travaillez bien vos pages portfolio avec beaucoup de texte, ça aidera aussi à ce niveau-là. Et donc voilà, on a fait un peu le tour de la question. Puis du coup, je laisse Anthony conclure la vidéo. Ouais, c'est ça. Alors en fait, comme vous avez pu le voir, avec un seul plugin, sans même utiliser un thème très compliqué, qui soit gratuit, payant, etc. Là, on a vraiment le plugin, le thème de base pour le coup. Donc pour vous montrer, hein, si vous avez l'apparence donc apparence thème, c'est le 2022, donc celui de cette année, 2022. Et du coup, vous voyez qu'on arrive déjà à faire des designs plutôt sympas. Là, on est sur du sobre, mais vous voyez que c'est classe, que ça paraît très professionnel. Donc voilà, il existe plein de plugins de portfolio, comme vous avez pu le voir là. Nous, on vous conseille celui-ci, Portfolio WordPress Portfolio Plugin. Il est bien noté, il y a plus de 6000 installations actives, et comme vous avez pu le voir dans cette vidéo, il est bien personnalisable. Donc si vous souhaitez créer un portfolio, n'hésitez pas. On vous mettra le lien de Hostinger pour les nouvelles offres, etc. Et ainsi que le code promo pour obtenir, comme dit, une réduction pour votre année d'hébergement et de nom de domaine. En attendant, on se dit portez-vous bien. Salut tout le monde, c'était Anthony de la chaîne Hacking SEO. Salut tout le monde, salut Camille. Salut Anthony, salut tout le monde.